Oui, donc ça fait combien de temps que tu apprends le français au total? Je pense quelques années parce Ah, que OK. quand j'étais à l'université à Taïwan, j'ai appris français pendant 3 ans, Mhm. mais environ 4 heures par semaine. Euh, OK. j'ai eu deux professeurs, euh, comment on dit, un était français, un était taïwanais, OK. mais il parlait le mandarin couramment. Mhm. Donc, je n'ai pas eu d'opportunité comment on dit, d'entendre le français. Ah, OK, OK. Donc, c'était un prof de français, mais il parlait beaucoup, beaucoup en mandarin. Oui, oui, oui. OK, OK, OK. Super. Puis maintenant, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu des buts particuliers avec le français? Euh, avant, je voulais réussir à l'examen de B2. OK, OK. Oui, oui, oui. Je, Donc, tu l'as déjà passé? pas encore. Ah, OK. OK, super. Alors, c'est encore dans tes plans de le passer bientôt, j'imagine? J'espère. Mhm. OK, OK. Est-ce que tu as déjà passé un examen de ce style-là avant, comme un examen de niveau comme ça? Je passais un examen de B1 il y a quelques années, je pense il y a 4 ans, il y a 5 ans. Ah, OK, OK, OK. Ah, oui. OK. Et donc, est-ce que tu as l'intention d'utiliser le français pour le travail ou avec des gens que tu connais ou c'est juste pour euh, ton plaisir personnel, comme le fait d'avoir une compétence linguistique? Les deux, les deux. Comme on dit, si la situation permet, Mhm. j'espère que je peux utiliser dans le monde du travail ou communiquer avec des Québécois, mais je ne sais pas. OK, OK. Donc, est-ce que tu habites au Québec en ce moment? Oui, à Montréal. Wow, OK, OK. Et ça fait combien de temps que tu es ici? Ça fait environ 1 an et 3 mois, 1 an et 2 mois. Hmm, super. Donc, dans quoi tu travailles en ce moment? Est-ce que tu es encore aux études ou tu as commencé comme une carrière? Je ne travaille pas, je viens de finir les cours de francisation. Hmm, OK. Alors, donc, c'est ça, tu vas éventuellement te chercher comme un travail en français. Oui. Comment dis-je, enregistré. Ah, OK, donc je suis en recherche d'emploi. Ou... Hmm, pas vraiment. Euh, OK. euh, il y a un cours qu'on tremplin tech. Je ne sais pas est-ce que tu connais. J'ai entendu le terme, mais je sais pas en détail ce que ça implique. Ça, il me semble que parce que après la francisation, notre Mhm. niveau n'est pas suffisant pour les études universitaires. Donc, il y a un cours qui s'appelle Tremplin Tech pour nous aider de s'améliorer le français OK. jusqu'au niveau élevé. OK. Comment on dit, je register. Ah, donc je m'inscris. Oh, oui, Tu c'est fais ton ça. inscription, hein? C'est ça, OK. Je m'inscris à un tremplin deck. Oui, c'est ça. Ah! J'ai un tremplin deck. Ça va commencer le 8 février jusqu'à mi-juin. OK, OK, OK.
Et donc, qu'est-ce que tu aimes faire de ton temps libre pour pratiquer ton français? Est-ce que généralement tu écoutes des séries, des films, des podcasts ou tu préfères lire? C'est quoi tes habitudes pour pratiquer? Normalement, j'écoute des podcasts et j'ai acheté un livre aussi, mais ça, c'est pas ici. OK. J'ai acheté un livre pour les exercices de B2, Oh! mais les exercices sont un peu difficiles pour moi. Ah, OK. Donc, les exercices de B2, c'est comme la grammaire, des choses comme ça? C'est comme il y a un audio qui parle, c'est un petit dialogue, environ 1 minute, 2 minutes. Et après, il y a quelques questions, par exemple, vrai ou faux. Si c'est faux, il faut que vous corrigez. Et, OK. et ABC, comment on dit? ABC, tu dois choisir la bonne réponse. Ah, OK, oui. Des choix de Oui, réponse. oui, c'est ça. Ah, OK. Fait que c'est principalement de l'écoute. Oui, le coup de lire, comment on dit? Noter. Ouais, prendre des notes, comme un peu comme si c'était une dictée, c'est ça? Essayer d'écrire ce que tu entends. Tu dois prendre des notes, sinon tu ne peux pas rappeler toutes les choses. Donc, OK. Ouais, les détails comme de ce qu'ils vont demander. Par exemple, de quelle couleur était la fleur que telle personne a vue. Ouais, OK, je comprends. Des détails comme ça qu'on peut juste pas se souvenir. OK. Mais en tout cas, je trouve que t'as une bonne prononciation. Comme ça semble naturel pour toi. Euh, donc, c'est super. Euh, T'as l'air confortable. Est-ce que ça t'arrive souvent d'avoir des interactions comme en français dans ton quotidien ou c'est plutôt t'as un entourage anglophone ou qui parle une autre langue? anglophone mandarin. Mhm. OK. Oui, je n'utilise pas le français dans ma vie quotidienne. Et est-ce que tu as fait beaucoup de rencontres sur Italki pour le français ou c'est relativement nouveau aussi? J'ai eu un prof avant, comment on dit, je pris 20 cours avec lui OK. pour préparer, pour pratiquer les conversations. Et à ce moment-là, j'ai eu l'intention de préparer de l'examen B2, mais maintenant, je ne sais pas parce que, comment dire, d'abord, je voulais réussir à l'examen de québécois TFAC, quelque chose comme ça. Ah oui, c'est-tu TCF? TCF, oui. Ça? Mais je cherchais sur Internet et je trouve que là, ils sont très, très chers. Il est très cher. Ah, les gens qui se spécialisent pour préparer les élèves à ces épreuves-là? L'examen est... Oh, OK. Pardon, OK. Donc, ça faut payer pour faire l'examen. Oui, ça fait du sens. Je pensais pas à ce détail-là. OK. Et donc, sinon, qu'est-ce que tu aimes faire de tes temps libres en ce moment, en confinement? Quand j'étudie le français par jour, la francisation dure combien de temps? 5 heures et demie par jour. Ah oui. Oui, de 8h30 jusqu'à 3h après-midi. OK. Et après, je fais des exercices, et, comment dire, le soir. Ouais, le soir, exactement. J'enseignais la langue aussi, mandarin et thaï. Mm. Donc, OK. Donc, t'es occupé.
Un peu occupé, mais parfois il n'y a pas des étudiants. Ah, ça dépend. Ouais, ça varie. OK. Donc, tu étudies le jour, puis tu enseignes le soir. Mhm. Et donc, la francisation, ça dure combien de temps, cet horaire-là, de 5 heures par jour? 5 jours par semaine. Mhm. Puis c'est pour combien de mois, par exemple? Euh, à, à mon cégep, il y avait 4 niveaux et chaque niveau dure environ 3 mois. Mhm. Mais j'ai entendu que dans notre université, parfois il y a 7 ou 8 niveaux et par niveau dure environ 2 mois. Donc c'est un peu compliqué. Ça dépend de l'université que tu vas. OK. Ouais, à laquelle tu vas. Mhm. Où tu vas, on pourrait dire, à l'université où tu vas. Euh, alors, toi, il va te rester combien de temps pour terminer ta francisation? C'est juste avant le début de ton tremplin deck, c'est ça? C'est déjà fini. Ah, Je d'accord, d'accord. le 27 janvier. OK, OK. Oui, c'est déjà fini. Donc, j'ai le temps maintenant pour faire ça. Sinon, je n'ai pas le temps. OK, donc tu étudies par toi-même, c'est ça. Tu étudies juste comme tu te fais des horaires toi-même du matin jusqu'à un horaire complet d'études par toi-même. Wow, OK, OK. Et qu'est-ce que tu trouves le plus difficile jusqu'à maintenant? Le français, Mhm. tous les jours, c'est difficile. OK. Il y a rien comme que tu souhaites pratiquer plus que les autres. Je pense que l'accent québécois est difficile à comprendre. Hmm. Production orale est difficile aussi parce que quand tu étudies beaucoup, parfois tu oublies, parfois tu ne sais pas comment s'expliquer, comment s'exprimer, comment s'expliquer. Et bien sûr, la grammaire est très difficile, très compliquée. Et aussi comment on dit, le temps. Ah, pour vrai, le ton? Le temps comme Ah, grammatique. le Le temps. temps. Le temps. OK, comme le présent, le passé, le futur. OK, ouais, 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 ouais. OK. OK. Mhm. Ouais, c'est sûr. Euh, ça peut être un défi pour même les locuteurs natifs, comme on dit, là, même les francophones. Il y a des gens qui ont de la difficulté avec pas nécessairement choisir le bon temps quand ils parlent, mais plutôt comme à l'écrit, conjuguer comme il faut, comme sans erreur. Il y a des gens qui font quand même des erreurs, donc c'est ça, c'est ça qui arrive hein, quand on a trop de sortes de conjugaisons, les gens, ça se mélange. OK. Et sinon, est-ce que tu as déjà voyagé en France ou dans d'autres pays francophones? Anglophone. Oui, je suis allé en France, je oublié quand, il y a quelques années. Je suis allé à Paris et Lyon et c'est tout. C'est bien, c'est bien. Et sinon, est-ce que tu es quelqu'un qui a beaucoup voyagé en général? Avant, oui, maintenant, non. Tu veux dire Donc, avec la pandémie? OK. c'est pas à cause de la pandémie. OK. C'est quand j'étais jeune, je n'ai pas de pression financière. Maintenant, je dois. Hmm. Ouais, 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 je comprends. Je comprends absolument. Ça fait du sens. Alors, c'est ça. Avant d'habiter à Montréal, est-ce que tu habitais où?
Quand je suis arrivé au Canada, j'habitais à Alberta. Ah, pour vrai? OK. En Alberta? Et après, je déménagé ici. T'es resté combien de temps là-bas? Combien de temps? 1 an et 9 mois. OK. Presque OK. 200. Ouais. Puis comment t'avais trouvé ça? À Alberta. Euh, Parce que j'habitais dans un petit ville, donc OK. c'est pas vraiment pratique comme Montréal. Et comme dit, les paysages sont très beaux. Ah, Là, ouais, OK. parce qu'il y a Banff, Parc national, Banff, Oui, 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 oui. et c'était vraiment beau. Est-ce que tu dis que tu habitais près de Banff? J'ai habité à Calgary pendant peut-être 2 mois et après j'ai déménagé à Banff environ 6 mois. OK. Et OK, après OK. j'ai déménagé à Kenmore. Je suis pas sûr est-ce que tu connais. Non, personnellement, non. C'est une petite ville près de Banff. Mhm. Ouais. C'était quand j'étais enfant, quand j'avais comme, on va dire, 11-12 ans, c'était mon rêve d'habiter à Banff. Ou près de Banff, ouais. Et j'ai rencontré quelques Québécois là-bas, oui. Ah, OK, OK. Parce qu'en fait, quand j'avais 10 ans, je suis allée, j'ai voyagé avec mes parents. On est allé, en fait, on avait une roulotte. Est-ce que tu sais c'est quoi une roulotte? Un quoi? Une roulotte. Je sais pas si il y a un terme plus spécifique pour ça, mais c'est comme ça que, en tout cas, que moi j'appelle. C'est comme un trailer, mais c'est ça, c'est dans le fond un sorte de camper, mais juste qui est attaché à un camion. Donc on peut comme vivre à l'intérieur, camper à l'intérieur, évidemment. Et c'est ça, donc on a traversé le Canada en roulotte. Et Allez. en s'arrêtant à des lieux, tu sais, dans chaque, je veux pas, dans chaque province. Et justement, on est allé à Banff, puis c'est là que j'ai personnellement, quand j'étais enfant, je voulais toujours y retourner. Je me disais que j'allais y retourner un jour. Ouais, donc c'est ça. Mais tu n'as jamais rencontré après ça? Si je suis retournée, en fait, oui, une fois. Il y a environ 3 ans. Mais je suis restée vraiment pas longtemps, en fait. Je traversais le Canada, puis j'ai pas pu rester très, très longtemps, mais juste assez pour, tu sais, voir les montagnes, comme voir... j'étais satisfaite quand même, là, même si j'étais pas restée longtemps. Mm-hmm. Et est-ce que tu as fait beaucoup de plein air quand tu habitais là-bas? Plein air. Plein air, c'est des activités extérieures comme la randonnée, ça peut être du kayak, ça peut être toutes sortes de choses que les gens font comme dans la nature. Pas vraiment beaucoup, mais parfois quand j'étais de congé. En congé, ouais. De congé, oui, parfois on a fait de randonnée. Oui, de la randonnée. Mm-hmm. Donc, en congé. Oui. De la randonnée, OK. Est-ce que c'est quelque chose que tu aimais faire avant ou t'as commencé quand t'es arrivé en Alberta à cause de la nature? J'aime faire ça, mais je suis pas très professionnel. C'est comme un amateur. Comment dire, faire un randonnée avec des amis et parler dans le même temps, en même temps.
Ouais, ok. Et donc, est-ce que tu as vu beaucoup de faune, d'animaux dans cette région-là? Oui. Je pense une fois, on est rencontré avec un orque. Un ours, ouais. Donc, on a rencontré, ou plutôt on a croisé un ours. Parce que rencontrer, c'est surtout quand on fait la connaissance, genre bonjour. Mais ça peut s'appliquer aussi, mais peut-être plus croiser. Mhm. Ok. Vous avez rencontré, ben, croisé un ours. Oui, Euh, ben, est-ce que vous étiez vraiment proche de lui ou? oui, vraiment proche. Ok. On a bavardé et un ours a marché devant nous. Ok. C'est vrai, c'était vraiment proche. Oh wow. Puis il a juste comme fait comme si vous étiez pas là. Il a juste passé sans vous regarder. Le chemin, Ok. Wow. c'est ça. Moi, tu sais, quand j'étais allée à Banff avec mes parents, on campait à l'intérieur du parc national. Puis à l'entrée du parc, ils nous donnaient un CD avec des instructions dessus, ben, des instructions, des informations, mais il y avait aussi des instructions, oui, sur quoi faire quand on rencontre un ours ou pour plutôt éviter d'attirer les ours. Puis une des choses qui était mentionnée, c'était comme les ours apparemment n'aiment pas entendre juste du bruit. Donc, si tu marches en randonnée et que tu parles très fort, que tu parles moyen fort, c'est juste une conversation animée avec des gens, ça devrait comme pas les attirer. Fait que peut-être qu'il fallait qu'il traverse, puis il a juste fait comme, faut que j'y aille, mais comme j'haïs ça, il y a du bruit, je sais pas. Mais c'est étonnant quand même qu'il est passé aussi près de vous. Euh, Et donc, c'est ça. Donc, est-ce que, en général, c'était une belle expérience d'habiter en Alberta ou est-ce que tu préfères, en fait, vivre à Montréal? En fait, j'aime tous les deux. Mhm. Euh, Montréal, c'est moins, il fait moins froid, je pense. OK. Il fait moins froid que Alberta et les transportations sont plus pratiques. Mhm. Les impôts sont vraiment élevés, plus élevés qu'Alberta. Ah, OK. Oh, OK. Alberta, les impôts est à 5%. OK. Je sais pas. J'ai jamais habité là-bas, mais OK. C'est, donc, Cher. ça, c'est l'avantage. Oui, c'est ça. OK. Et sinon, donc, qu'est-ce que tu aimes de Montréal? Qu'est-ce que tu trouves plus, je sais pas, intéressant ou avantageux, à part les transports, qui est un très bon point d'ailleurs. Euh, j'ai entendu mon professeur à francisation qui s'en dit dynamique beaucoup. Est-ce que je peux dire Montréal est dynamique? Ouais, Ok. ouais, Je pense ouais. que Montréal est dynamique et il y a beaucoup de langues sont parlées ici. Parce qu'à Alberta, la plupart est seulement anglais. Et je trouve qu'il y a beaucoup plus d'activités qui se déplacent ici à Montréal, avant la pandémie, bien sûr. Mhm. Et parce qu'avant avant de la pandémie, j'utilise Meetup
pour, Ah! pour se faire des amis, pour pratiquer le français, mais après la pandémie, c'est impossible. Depuis la pandémie, ouais. Depuis la pandémie, c'est pas. Ouais, effectivement. Est-ce qu'il y a encore des sortes de rencontres de groupe, mais comme en ligne, avec Meetup? Je ne sais pas, est-ce que il est encore rencontré en ligne, parce que je ne vais pas pour comment dire, suivre. Ok, t'as arrêté de suivre. Oui, donc, Ok. il continue d'organiser des activités ou pas. Hmm. Ouais, parce que je pense que je sais plus avec qui je parlais, mais il y a quelqu'un récemment qui m'a dit que oui, il y a des activités en ligne, mais ça dépend évidemment quelles activités. C'est pas tout qui peut se faire en ligne, mais ouais, il y a des groupes j'imagine, de discussion, si on peut dire, en ligne. Fait que si jamais tu t'ennuies puis tu veux vérifier, je suis pas mal sûre qu'il y a je suis pas mal sûre qu'il y a des activités comme ça en ce moment, même si c'est pas pareil, là. Donc, sur Meetup, généralement, ce que tu cherchais, c'était des groupes pour pratiquer à parler français? C'est comme un groupe j'ai oublié le nom, pour pratiquer l'anglais et le français. Et Ah, quand tu vas là-bas, l'organisateur va vous deviser ou vous pouvez choisir, ok, aujourd'hui je voudrais parler anglais et tu peux joindre le groupe de l'anglais et si tu veux pratiquer le français, tu peux pratiquer avec les gens là-bas. OK. OK. Donc, c'était principalement ça, les activités que tu faisais avec Meetup. Oui. OK. Ouais, ça, parce qu'il y a toutes sortes de choses aussi. Je sais qu'il y a des gens qui, basés sur leurs propres intérêts, là, ça peut être un groupe qui fait toutes sortes d'activités en fin de compte. Mhm. Parce qu'à Mhm. ce moment-là, mon niveau de français est environ A2 et j'étudie, je suis allé à l'université, à Cégep tous les jours. Donc, je parle le temps extra supplémentaire. Ah, d'accord, je parle, oui, en surplus. Ben non, excuse-moi. Peux-tu refaire ta phrase? Tu dis après le cégep, tu Parce que, parles? parce que je suis allé à Cégep tous les jours. Je n'ai pas le temps extra pour Ah, ok. Donc, il ne me reste plus de temps. Il me reste plus de temps pour parler. C'est ça? Pour parler après l'école. Hmm. Il ne me reste plus de temps pour parler après l'école. Je peux, comment dire, Joindre. joindre les activités peut-être 2 fois par semaine, mais je n'ai pas le temps supplémentaire de joindre d'autres activités. Ah, d'accord, j'ai pas le temps pour plus. Ouais, ok. Un nombre limité seulement. Mhm. Ouais, c'est ça. Et donc, sinon, est-ce que tu as des passions autres que juste des passions ou des passe-temps qui te passionnent? Bon, c'est une passion finalement, excuse-moi, je me répète, mais un passe-temps qui t'intéresse beaucoup ou une passion, si on veut. Est-ce que tu as quelque chose comme ça dans ta vie? Je pense que je vais répondre à langue étrangère et aussi Ah oui? investissement. Ah, ok. Et ça, ouais. Donc, l'investissement, c'est quelque chose que tu étudies aussi comme par toi-même ou c'est quelque chose dans ta formation? Non, c'est pas dans ma formation. Quand j'étais étudiant à l'université, Mhm, ouais.
Étudiant à l'université. Dans l'université, je lis quelques livres, je commençais à investir. À investir. C'est ça. OK. Fait que, bon, fait que c'est quelque chose que tu apprends par toi-même comme ça. Est-ce que est-ce que tu dirais que tu es assez à l'aise avec comme comment ça fonctionne, justement, au moment où on en est maintenant, après les expériences que tu as eues jusqu'à maintenant, est-ce que tu sens que t'as une bonne compréhension du système pour investir et tout? Je suis passif. OK. Avant, je commençais par comment on dit, mutual fund, fonds mutuels. Ah oui, mutuelle. Mm-hmm. Puis, je commençais à 2008. Je sais pas, est-ce que tu sais, à 2008, il y a comment dire, une crise financière. OK. Donc, je perds beaucoup d'argent. OK. Avant de la crise. Ouais. Donc, c'est le point plus haut. Et après, oui, je perds beaucoup d'argent et je n'ai pas eu de confiance de continuer. Mais mon argent est resté dans le fond. OK. Est resté dans le fond. Oui. Et comment dire? Comme ça l'a fructifié. Ça s'est développé. Ça a duré quelques années, mais je n'ai pas gagné beaucoup d'argent. Et après, je trouvais que à Taïwan, il y a une méthode d'acheter les actions qui ont été populaires à Taïwan à ce moment-là. Donc, je lis quelques livres, je commençais à faire ça pour gagner de l'intérêt. Ah, OK, de l'intérêt. Quelques actions, il a payé beaucoup de dividendes. Beaucoup de dividendes, ouais. Oui, et je commençais à faire ça et oui, je gagnais un petit peu d'argent. Et l'année dernière, en mars, quand la bourse a tombé, ouais. a tombé, j'ai commencé à acheter quelques actions. OK. Non, je pense qu'on dirait la bourse a chuté. Je crois. C'est ça, moi je suis pas très informée, disons, de ce secteur-là, mais je crois qu'on dit la bourse a chuté. OK. Fait que dans le fond, toi, j'imagine que tu avais une bonne compréhension quand même t'avais une idée en tout cas de comment ça fonctionne, comment ça s'est produit, l'événement qui vient de se passer là avec le GameStop, là. Comme qu'est-ce qui s'est passé, toi tu t'as dû faire comme oh mon Dieu, puis faire des liens avec des choses. C'était vraiment compliqué. Ouais. Mm-hmm. Mais c'est le genre de dans le fond les jeunes qui ont investi. C'est des investisseurs comme, tu sais, à la limite, comme toi, par exemple, tu aurais pu comme investir comme ça, puis... Mm-hmm. Et donc, cool. Et pour les langues étrangères, est-ce que tu étudies d'autres langues en ce moment, à part le français? J'étudie le coréen moi-même maintenant. Mm-hmm. C'est pas très efficace à mon avis. Oh, OK. Est-ce que c'est très récent? Récent, ça veut dire que pas longtemps. Ouais, c'est ça. Est-ce que tu viens de commencer à étudier?
Pas vraiment. Quand j'étais à Taïwan, j'ai commencé, j'étudiais pendant deux ans, mais c'était trop difficile, je l'ai abandonné. OK, j'ai abandonné. Oui, mais à cause de la COVID, à cause de la pandémie, j'ai eu beaucoup plus de temps, donc j'ai décidé de réapprendre. Ouais, de recommencer à apprendre, à étudier. OK. Mais c'est difficile. Ouais, ça doit. Donc, là, t'es rendu, disons, est-ce que tu es au niveau de pouvoir avoir une petite conversation, par exemple, en coréen ou pas tout à fait encore? Pas vraiment, peut-être à deux, comme ça. OK. Mais A2, c'est... Est-ce que tu as dit que tu étais A2 en français aussi? Ou... À deux en français, quand je suis arrivé à Montréal Mhm. l'année dernière. Ça, c'était A2. OK. Ouais, personnellement, je connais pas trop les à quoi ça correspond exactement chaque niveau. Puis j'ai l'impression qu'il y a quand même beaucoup de variations, tu sais, d'une personne à l'autre. Comme, tu sais, on a tous nos forces et nos faiblesses. Donc je sais pas, je suis pas 100% sûre des niveaux comme ça, mais OK, donc tu connais, dans le fond, tu comprends un peu, puis tu peux dire quelques petites choses. Oui, je peux t'expliquer dans les grandes lignes. A, ça veut dire que le niveau débutant. Oui. Ça veut dire intermédiaire. Peut-être tu peux comprendre la nouvelle, balado, mais tu n'as pas compris, tu pas compris tout, mais Tu comprends pas tout. oui, mais tu peux communiquer avec les autres. Et ça va être le niveau avancé. Tu peux discuter des choses vraiment difficiles, par exemple COVID ou la bourse ou comme sujet technique. Technique. Oui, donc Ouais. ça. Mm-hmm. Donc oui, ben je comprends, c'est difficile de commencer comme ça de zéro des fois, surtout quand c'est une langue qui est un peu différente là, qui fonctionne différemment de la nôtre. Je sais pas à quel point le coréen est différent des autres langues que tu parles, mais hein? Toutes les choses sont différentes. Ah, ok. Parce que justement, en fait, j'ai commencé à étudier le mandarin comme très légèrement il y a quelques mois. Puis là, j'ai recommencé plus sérieusement, disons, avec plus sérieusement, sans non plus avoir trop de temps à faire ça chaque jour, mais j'essaie d'en faire un petit peu. Alors peut-être que je vais te contracter. Plus ou moins bientôt, là, juste essayer de diversifier un peu mon vocabulaire avant parce que moi non plus, je peux pas parler de grand-chose. Alors, ouais, c'est ça. Oui. Est-ce qu'il y a des étudiants débutants? Tu veux dire en français? Oui, en français. Oui, il y a des personnes qui commencent de zéro. Par exemple, il y a un couple avec qui j'ai des rencontres. Comme ça, c'est plutôt un cadeau pour la femme du couple, mais les deux, ils assistent aux rencontres parce que en fait, ils ont l'intention de faire un voyage à Montréal dans les prochains mois, si c'est possible. Et donc, par exemple, justement, la femme du couple, elle parlait pas du tout français. Alors, c'est ça, on a commencé avec des trucs vraiment simples, comme de base, puis là, on essaie de diversifier, là, tout passer à travers les choses utiles quand on voyage, là. Fait que oui, j'ai des étudiants comme ça, par exemple, qui sont juste comme, bon, ben, je parle pas du tout français, fait que on commence où? Puis, ouais. Est-ce que toi aussi, tu as des étudiants, justement, qui parlent pas du tout, soit mandarin ou thaï? Avant, à Thaï, oui, je pas mal d'étudiants qui est débutants,
Mais avant, je enseignais le mandarin débutant, mais je n'aime pas vraiment ça. Donc maintenant, je change mon profil en total mandarin. Donc quand les étudiants viennent voir et il a vu tout en mandarin, il ne va pas chercher. Donc, c'est une bonne stratégie, j'avoue. c'est pas parce qu'il ne comprend rien, n'est-ce pas? Donc, il a décidé de ne pas prendre ma cours. Exact. Est-ce que tu trouves que c'est plus difficile d'enseigner à des étudiants débutants ou pas vraiment? Ben, ça prend comme une préparation. Mais sinon, au début, j'avais peut-être l'impression que c'était plus que ça allait être difficile, mais en fin de compte, ça me dérange pas. Je me rends compte que j'aime assez ça, en fait, comme savoir que j'apprends des choses vraiment concrètes à la personne. Donc, finalement, c'est correct. Mais j'aime ça, tu sais, justement, le savoir à l'avance, tu sais, OK, la personne est débutante, parfait, donc je peux préparer des choses, tu sais, essentielles. Ouais. Mais est-ce que tu trouves que c'est plus facile d'enseigner le thaïlandais à des débutants que d'enseigner le mandarin à des débutants? Parce que thaïlandais, je suis pas au niveau avancé, je suis au niveau de intermédiaire, donc c'est plus facile pour moi d'enseigner à des étudiants élevés. Mais quand je suis le native speaker, un natif, un locuteur natif, on peut dire. Le mandarin, je trouve que c'est vraiment difficile à enseigner les débutants parce qu'ils ne connaissent rien. Tous les jours doivent. Ouais, c'est ça. On peut pas se mettre à parler de tout, certainement. C'est ça aussi. Il faut parler la langue de la personne. C'est super important. Comme il faut avoir une langue de communication là, au début, tu sais, parce qu'ils peuvent pas comprendre la langue que tu leur enseignes. Puis, ben, c'est ça. Donc, ça prend au moins une langue qu'on peut utiliser les deux personnes. Ouais. Donc, est-ce que ça fait longtemps que tu donnes des petites classes comme ça de tutorat sur Italki? Ça fait quelques années, peut-être 3 ans. Ah, wow! OK. Je fais beaucoup de cours. T'es comme, ouais, t'as moins de disponibilité, t'es plus temps partiel. Je suis pas sûre. Est-ce que c'est parce que je suis moins disponible ou mon cours est très ennuyeux? Je sais pas. Ben, en fait, peut-être que comme ton profil est juste en mandarin, peut-être qu'il y a des gens qui ça les empêche de réserver une leçon. Je sais pas. Je sais pas. Non. Peut-être que ça limite certaines personnes. Ils sont comme, je suis pas capable de lire la description, mais la description des cours de thaïlandais, est-ce qu'elle est en anglais ou c'est aussi tout en mandarin partout? Ça veut dire que les étudiants qui apprennent le thaï avec moi? Ben en fait, comme ton profil est écrit en mandarin, mais est-ce que les cours de thaï sont aussi comme décrits en mandarin, comme tout partout sur ton profil au complet, c'est tout écrit en mandarin? Oui. OK. Parce que j'utilise deux plateformes. En mandarin, j'utilise Italki, mais pour le thaï, j'utilise une autre plateforme qui s'appelle Amazing Talker. Ah, OK. C'est pas la même plateforme. Puis, est-ce qu'il y a des grandes différences entre les deux plateformes ou c'est pas mal équivalent? Il y a quelques différences. Par exemple, en notre plateforme, un cours dure 50 minutes. Et je trouve que le prix là-bas est plus élevé. Et sur Italki, comment on dit, élevé 15%, n'est-ce pas? OK, donc Italki collecte ou prend
prend 15% ouais, du prix des leçons. Collecte 15% du prix de leçon. Oui, mais sur Amazing Talker, je pense qu'il collecte 25%, 23%, 30, quelque chose pour cent. Il y a, ils ont le système différent. Par exemple, quand tu gagnes beaucoup par mois, tu peux entraîner d'autres enseignants. Et si d'autres enseignants atteignent le cible, par exemple, je sais pas, $600 par mois, tu peux gagner de bonus. Ah, ok, un bonus. C'est comme un système total différent. Ok. Donc, si tu atteins la cible, comme tu dis, c'est quoi exactement la cible? La cible, je pense, c'est le cible ou threshold. Threshold que le système va vous donner. Sorry? Ouais. Sorry? Peut-être $600 par mois. OK. Si tu gagnes $600 par mois, la cible est atteindre. Tu as atteint la cible? Tu as atteint la cible. Tu as atteint la cible, tu peux gagner de bonus. Oh, OK. Donc, il te donne un bonus pour te dire félicitations, t'as gagné $600 par mois. C'est comme tu es un enseignant, mais tu as un entraîneur qui t'entraîne. Ouais. Si tu as atteint le cible, OK. va prendre le bonus. C'est compliqué de expliquer. OK. Bon, OK. Ça a l'air un peu différent, comme tu dis. Oui, mais si tu es un enseignant qui a gagné beaucoup d'argent, par exemple $1,500 par mois, tu peux entraîner d'autres enseignants et tu peux former une équipe de vous. Par exemple, au-dessus de vous, tu as d'autres 6 ou 10 enseignants. S'ils sont atteints leur cible, tu prends le bonus de chaque enseignant. OK, c'est une sorte de pyramide, dans le fond? C'est comme ça, un peu comme ça. OK. Comme un très, très fort enseignant font un équipe fort et tout le monde gagne beaucoup d'argent. OK. Puis les entraîneurs, en fait, est-ce que littéralement, c'est des sessions comme de coaching avec la personne, comme ils... OK. Donc, il enseigne très bien, il enseigne beaucoup d'heures par mois. Il a gagné de l'argent de son leçon et depuis, il a gagné des bonus de chaque enseignant dans son équipe. Mm-hmm. Mais est-ce que l'enseignant qui fait des formations, si on veut, qui entraîne les autres, excuse-moi, ma question c'est, est-ce que l'enseignant entraînant enseigne aux autres comment enseigner, ou il fait juste être une sorte de représentant? Ça dépend de l'entraîneur. Si c'est un entraîneur très responsable, et peut-être il va vous contacter. Est-ce que vous êtes disponible? Est-ce que je peux vous discuter un petit peu? Et il va t'enseigner quelques trucs d'atteindre la cible. Par exemple, quand tu as enseigné, il va dire que, OK, avant de finir notre classe, est-ce que tu aimes notre classe? Si oui, achetez notre classe maintenant. OK. C'est comme ça. OK. Fait que c'est des entraîneurs, mais il n'y a rien qui les oblige à, mettons, vraiment entraîner les autres, si on veut, comme à faire des rencontres un à un avec les profs pour leur dire pour leur montrer des choses. C'est pas forcément comme ça. C'est pas forcément.
OK. Si d'autres enseignants ne pas atteindre sa cible, peut-être il va décider de quitter son équipe. Ouais. Oui. OK. Et est-ce qu'il y a beaucoup d'élèves là-dessus? Est-ce qu'il y a beaucoup de langues aussi différentes? Oui, c'est presque la même chose. Avec. OK. Et donc, c'est ça. Est-ce que tu as commencé à prendre des leçons, toi aussi, de coréen ou pas encore? Oui, j'ai pris quelques cours, mais je pense qu'en votre mandarin, quand on mandarin, c'est un niveau très débutant. Je peux pas communiquer avec les Coréens, donc ça va être un peu difficile pour moi. OK. Puis qu'est-ce que tu utilises comme ressource pour étudier en ce moment? C'est comme un podcast, mais c'est pas un podcast, c'est comme un website. Un site internet. Oui, c'est internet. Site internet. Il y a beaucoup de ressources. Il y a des dialogues, le cours grammatical pour compréhension orale, compréhension écrite, toutes les choses. OK. Fait que c'est un site. Tout le monde peut aller là-dessus puis apprendre à son propre rythme. Il y a comme ben, dans le fond, plein d'informations variées sur la langue. Ah, OK. Sont des vidéos, vidéo recorded. Pardon? Le vidéo recorded. Comment on dit record? Enregistré. Enregistré par les enseignants coréens. Ouais. Les différents types de leçons, le leçon grammaire, le leçon dialogue, le leçon écrit. Et tu dois enregistrer, non, s'inscrire. Tu dois s'inscrire à des cours et tu peux choisir les cours que vous préférez et vous pouvez apprendre à votre rythme. Oh, OK. Fait qu'il y a vraiment des enseignants là-dessus, finalement. Je suis pas sûr. Il y a vraiment des enseignants, pardon. Je tape tout croche, désolé, des enseignants là-dessus. Là-dessus, c'est comme in there. Le site. C'est vidéo enregistrée avant, donc il n'y a pas vraiment des enseignants là-bas. OK. Et je ne suis pas sûre que ils sont enseignants vraiment ou ils sont seulement l'alternative, mais qui ont beaucoup d'expérience. Parce qu'ils n'ont pas vraiment enseigné. C'est comme un dialogue naturel, mais il va enregistrer environ 10 minutes et après ça, ils vont faire un PDF qui va dire le vocabulaire et la transcription. C'est ça. Ils n'ont vraiment pas enseigné quelque chose. C'est seulement présenter le dialogue qu'ils ont fait. Ouais. Ça dépend de notre conception de l'enseignement, j'imagine, parce que si on s'attend à de la grammaire, peut-être qu'on va être déçu. On va se dire, mais là, c'est pas de l'enseignement. Mais si on veut juste apprendre à parler, ben, je pense que c'est légitime. Mais OK, mais il faut que tu t'inscrives là-dessus quand même si c'est des vidéos déjà enregistrées. Oui, tu dois devenir un membre. Ah, OK, c'est exclusif. Mais c'est vraiment pas cher. Je pense que peut-être $90 par année. Ah, OK. Et ça vaut la peine?
Oui, ça vaut la peine. Ah, OK. OK. Et est-ce que tu as commencé à comme, écrire les caractères en coréen aussi? Oui, je pratique moi-même. C'est pas vraiment difficile. Pour moi, la chose la plus difficile, ce sont la compréhension orale et aussi la compréhension production orale. Ouais, OK, parler. Ouais. Ah, vraiment difficile. OK. Fait que, est-ce que dans le fond, quand tu lis en coréen, tu comprends beaucoup plus que quand tu écoutes? Oui. Mais ça m'apprend beaucoup de temps quand même parce que je dois lire à plusieurs fois pour comprendre. Je ne peux pas lire seulement une fois et comprendre tout de suite. Ouais, c'est sûr, c'est sûr. Ça demande de la réflexion, le lire dans une nouvelle langue comme ça, clairement. Mhm. Mais bon, ben écoute, c'est vraiment un plaisir d'avoir fait ta connaissance. Est-ce que tu aurais des questions pour moi avant qu'on se quitte ou des commentaires, quoi que ce soit? Ah, c'est bon, comme on dit, ça semble vraiment naturel. OK. Je ne me sens pas, c'est un cours, c'est comme Oui, c'est ça, c'est l'option conversation, effectivement. Alors, ben, j'espère que ça t'a aidé. En passant, je trouve que tu fais vraiment un bon travail avec ton français. Comme je te dis, ta prononciation est très bonne, à mon avis. Puis, tu as l'air de comprendre la majorité aussi. En fait, j'ai l'impression que tu me comprenais à 100% aussi. Même si ah, ok, ok. Donc, si jamais tu souhaites réserver d'autres rencontres, n'hésite pas. Et peut-être aussi, s'il y a des expressions que j'utilise dont tu n'es pas certain, tu pourras me les demander, puis ça va me faire plaisir de te les expliquer. Parce qu'en fait, j'étais sûre que j'avais l'impression que tu comprenais tout, là. Donc, je l'ai. OK. Alors, ben, prends soin de toi. Puis, ben, peut-être à la prochaine. Bonne soirée. on se remercie beaucoup. Bye. À la prochaine.